Bonjour, bienvenue au balado Les carnets de Mel. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de la motivation. Oh boy, la motivation. C'est pas dû à tout le monde, hein? J'en conviens. Surtout quand il fait froid, quand c'est l'hiver. Oh, aller au gym, s'habiller, sortir dehors. Oh, il y en a qui vont me dire, ah non, moi j'adore les sports d'hiver. Ah ben, en toute transparence, moi un petit peu moins, je dois vous avouer. Donc, j'ai pris toute ma motivation et tout mon courage pour vous parler aujourd'hui, pour faire l'épisode sur la motivation parce que je suis en train de lire ce livre-là. Donc, vous savez, je suis consultante en ressources humaines. Les RH, c'est ma profession depuis plus de 20 ans maintenant, ça trahit mon âge, mais je fais des ressources humaines depuis plus de 20 ans. Et là, j'ai pas tout à fait terminé encore, mais je suis en train de lire le livre de Jacques Forêt, Libérer la motivation. Je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui de motivation. Je vous lis un passage que moi je trouve vraiment intéressant, euh, juste ici à la page 23. Ça dit, au lieu de nous demander comment motiver les gens, nous devrions nous demander comment créer les conditions dans lesquelles les gens se motiveront eux-mêmes. Je trouve ça vraiment intéressant parce que effectivement la motivation, ça part d'abord de soi, hein. On le sait, qu'est-ce qui me motive moi ne vous motive pas nécessairement. Ce qui vous motive vous, peut-être est complètement différent par rapport à moi. On a à la base chacun nos motivations, chacune nos motivations. Euh, Moi, je suis motivée par le soleil, la chaleur. D'autres vont être motivés par le froid, la neige, les conditions hivernales. Donc, réellement, on a en fait chacun nos motivations. Puis, c'est ce qu'il y a de beau aussi. Dans nos vies personnelles, on est motivé par différentes choses, différents facteurs. Et dans la vie professionnelle aussi. Je vous cacherai pas que ce bouquin-là, euh, 70% un peu selon l'auteur, là, selon Jacques Forêt. C'est beaucoup plus orienté dans les organisations, dans les entreprises. C'est pour ça que ça m'a aussi rejoint. Mais ça m'arrive de me faire demander, Mélanie, comment je fais pour que mes employés soient motivés? Comment je fais pour que cette équipe-là soit motivée à atteindre l'objectif que l'organisation s'est fixé, puis tout ça? Ben, encore une fois, selon ce qui est écrit à la page 23, on se rappelle hein, qu'on se dit, en fait, c'est que on veut pas comment motiver les gens, mais on devrait plutôt demander comment créer des conditions pour que les gens soient motivés. C'est la même chose dans les entreprises. J'ai envie de répondre à mes gestionnaires ou aux entrepreneurs avec qui je collabore, de dire, ben en fait, oui, fondamentalement, chacun de nous a des motivations profondes, mais l'organisation aussi a ses motivations, a ses moyens de motiver ses employés. C'est pas nécessairement que par le monétaire, ça tout le monde le sait, qu'on soit en RH ou pas en RH, on sait très bien qu'à la base, c'est pas le pécunier en fait qui est le facteur premier de motivation d'un employé. C'est toutes les autres conditions qui viennent dans l'organisation qui fait que nos employés sont motivés. L'équipe, le gestionnaire, les valeurs de l'organisation, la culture de l'organisation également. C'est des façons dans la motivation qu'on appelle extrinsèque, que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est les facteurs extérieurs qui viennent influencer les motivations des gens. On a la motivation intrinsèque, donc il dit intérieure, qui est en fait reliée au sens et au plaisir. Donc, s'il y a un sens à ce que vous faites et à ce que vous entreprenez comme tâche, bien nécessairement vous allez être motivé. Alors que les facteurs externes, donc la motivation extrinsèque, va aussi venir influencer votre motivation dans le travail, dans ce que vous faites dans votre vie personnelle également. Donc, moi personnellement, tout l'aspect de aider, challenger, collaborer avec les gens par la nature profonde de ma profession. C'est ça, en fait, qui me motive, bien entendu. Donc, de voir un gestionnaire évoluer, de voir quelqu'un grandir dans une organisation ou simplement prendre en compte des conseils que je peux lui avoir donnés, c'est un facteur de motivation pour moi parce que ça a un sens. Ça a un sens profond, puis ça rentre dans ma motivation intrinsèque, en fait.
Après, ben, si je collabore dans une entreprise où les valeurs viennent me rejoindre, où la culture d'entreprise me rejoint également, où en fait les activités qui sont faites, ou les conditions qui sont offertes dans l'organisation, ben c'est tout ce qui est extérieur, extrinsèque, qui vient influencer ma motivation également. Fait que, il y a toujours les deux notions qui viennent jouer dans tout l'aspect de la motivation chez nos employés, chez les gens qui nous entourent. Porter une attention particulière aux conditions qui entourent et qui pourraient avoir une influence directe sur la motivation de vos employés. Là, vous allez me dire, ouais, mais moi, Mélanie, dans mon organisation, on est 1000 personnes. Je peux quand même pas savoir toutes les motivations intrinsèques, comme tu dis, de chaque employé. Je suis d'accord avec vous, mais gardez en tête que de façon générale, il y a toujours un aspect sens et plaisir qui vient par la motivation intrinsèque, puis il y a toujours les autres facteurs qui sont en fait les autres conditions de l'organisation qui ont un impact qui favorise la motivation extrinsèque. Donc les deux ensemble réunis, si vous touchez 80% ou 90% de vos employés de cette façon-là, ben vous aurez toujours bien 80% de vos employés, de votre équipe qui va être motivée. C'est pas négligeable quand même quand on y pense, tu sais. Donc, j'ai envie de dire, en fait, comment on fait pour contrer la démotivation? Comment je fais si je me retrouve dans une organisation où, par exemple, j'ai une équipe démotivée, j'ai des gens qui sont démotivés? Ben, il y a différents piliers, il y a différentes façons, leviers que vous pouvez utiliser pour, en fait, aider à la démotivation d'une équipe. Il y a la reconnaissance. La reconnaissance, c'est une façon, en fait, pour aider à ce que vos employés soient un peu plus motivés. Quand on reconnaît les années de service, quand on reconnaît l'apport, quand on reconnaît, puis et là, je vais porter un point particulier, c'est pas de la reconnaissance uniquement financière, c'est de la reconnaissance humaine également. Quand quelqu'un est impliqué dans un projet, qui a mentoré quelqu'un d'autre, un petit nouveau qui est arrivé par exemple, cette reconnaissance-là pourra venir jouer en fait sur le sens réel qu'on a parlé dans la motivation intrinsèque. Donc, si vous reconnaissez un employé qui est là depuis peu de temps ou qui est là depuis un certain nombre d'années, puis que vous reconnaissez en fait son apport humain à l'organisation parce qu'il a coaché, parce qu'il a mentoré, parce qu'il a aidé, parce qu'il a favorisé un autre collègue. C'est une belle manque de reconnaissance, puis en fait, ça vient aider à la démotivation. À part la reconnaissance, il y a l'autonomie. Je vais vous faire un parallèle. Quand on était jeune, là, puis que on a notre permis de conduire, puis là, on part en voiture, on est tellement fiers, on a un sentiment d'autonomie, là. Je pars tout seul au volant de mon véhicule, puis je m'en vais chez mon autre ami. Il y a comme une autonomie qu'on vient de gagner à 17-18 ans, 16-17-18 ans, puis on a un sentiment de fierté. C'est la même chose pour vos employés. C'est la même façon. Donc, vous voulez les mobiliser, les motiver, ben, parlez d'autonomie. Donnez-leur une certaine autonomie. Bon, certains vont dire, ben, je comprends, là, mais tu sais, c'est toujours dans les limites du possible, bien entendu. Donc, c'est sûr que vous pouvez donner un carré de sable, définir des règles à votre employé, mais lui donner une certaine autonomie dans son projet va probablement lui donner un peu de fierté puis du galon, puis il va le remotiver pour faire un autre petit bout. Fait que c'est pas compliqué quand on y pense, hein. Un peu de reconnaissance, on donne un peu d'autonomie, de la bienveillance, avoir une culture aussi d'écoute, de communication. Tout ça mis ensemble fait en sorte que vos employés vont être motivés. C'est la même affaire dans le milieu personnel, dans la famille. Si vous êtes là avec les enfants, avec vos parents, avec vos conjoints, vos conjointes, même chose. Je suis certaine qu'on peut transposer ça puis qu'on peut être capable de dire, ben, effectivement, c'est de la communication, c'est un peu d'autonomie. Si les gens sont là, il y a de la motivation à entretenir le couple, de la motivation à entretenir la famille. Donc, c'est la même chose. J'espère que avec cet épisode-là, je vous ai donné un petit peu de motivation à aller plus loin, à vraiment atteindre les objectifs que vous vous donnez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce balado.
Je vous donne rendez-vous au prochain balado. D'ici là, prenez soin de vous.